Yes! Je suis devenu riche grâce au minage de Dinex. Bon, enfin, ça, c'est ce que j'aimerais bien pouvoir vous dire. Aujourd'hui, j'ai intitulé cette vidéo avec ce nom parce qu'en fait, dans les commentaires, vous m'avez dit Jean-Jean, il faut que tu mettes un titre putaclic pour que les gens viennent sur la chaîne et découvrent aussi tes vidéos. Voilà. Alors, je voulais vous en parler de ce minage de Dinex parce que j'ai une annonce à vous faire. On vient de lancer notre propre pool de minage, donc la Pool Dinex, et ça marche très très bien. Donc je vous rappelle que le Dinex, c'est un projet qui est en Proof of Useful Work. C'est le premier projet qui fonctionne avec ce système. Donc on ne fait pas que sécuriser le réseau, on résout aussi des équations, on résout des problèmes et du coup on trouve une utilité à nos machines. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est innovant et moi j'accroche beaucoup avec ça. Donc, comme je vous ai dit, on a mis en place une pool de minage. Cette pool de minage, c'est la Pool Dinex. Donc, vous la retrouvez sur ggpool.fr avec les autres pools. On en a profité aussi pour mettre à jour la licorne. Elle est passée en mode été. Hein. C'est super mignon. Et sur la pool Dinex, en plus, donc, vous êtes nombreux à nous vous avoir rejoints. Hein. Je voulais commencer par remercier aussi donc déjà Ara qui est le pool operator, c'est lui qui a vraiment mis à jour la pool, adapté les scripts, débugué tout ça. Et je voulais aussi remercier particulièrement Armand et Pastei qui ont mis de grosses fermes de minage sur la pool pour pouvoir justement faire ce travail. Sans eux, on serait encore en train de débugger la pool, mais grâce à leur puissance, on a pu résoudre des blocs et on a pu vérifier que tout fonctionnait correctement. Parce que je vous rappelle, il y avait eu un premier lancement, mais ça n'avait pas fonctionné correctement malheureusement. Voilà. Donc là maintenant, vous êtes nombreux déjà à avoir rejoint la pool, alors même que j'ai pas encore tourné de vidéo. Et je vous montre un petit peu, mais ça fait plaisir. En plus sur le classement Mining Pool Stats, vous voyez, on arrive en quatrième position. Voilà. Avec 453 kWh seconde. En plus, dernièrement, on a eu de la chance. Je vous rappelle que on a de la chance parce qu'on a retrouvé des blocs très rapidement. On devait mettre 3 heures entre chaque bloc et on a trouvé deux blocs avec un intervalle d'environ 30 minutes. Voilà. Donc c'est le current effort. Là, on est à 11%. On verra si on le trouve avant 100%. On sera encore chanceux et c'est tout le mal que je nous souhaite, bien entendu. Voilà. Alors, au niveau du paramétrage, alors au niveau de la pool, pour l'instant on a toutes les mêmes pools, on va peut-être essayer de changer ça, mais ce qu'on voulait déjà c'est qu'elle soit fonctionnelle, qu'elle fonctionne correctement cette pool. Et donc vous voyez, moi j'ai mis mes rigs dessus, hein. Là vous êtes sur mon adresse, donc ça fonctionne. Au niveau du paramétrage, je vais vous montrer comment on fait pour utiliser ça. Alors, au niveau bien sûr du Dinex, lui-même. Sur le site du Dinex, vous avez un wallet. Moi, j'ai utilisé le wallet web. Donc, c'est pas très compliqué. Hein. Hop là, voilà. Le mobile wallet, je crois que j'ai utilisé. Voilà. Donc, c'est vraiment pas compliqué. C'est un wallet comme les autres. Et au niveau du logiciel de mining, donc sur iOS comme sur Windows, la version qui fonctionne le mieux, c'est le mineur qui fonctionne le mieux, c'est SRB Miner. Il y avait un premier mineur qui était un mineur propriétaire, mais il a perdu tout son intérêt depuis la sortie de SRB Miner. Alors, sur les premières versions de SRB Miner, il y avait une petite problématique, c'est qu'il avait besoin vraiment de puissance CPU. Et ça, c'était une première. On n'avait jamais eu le cas dans le minage d'être bridé par le CPU. Mais depuis qu'ils ont fait des mises à jour, depuis que SRB Miner a fait des mises à jour, ça va beaucoup mieux. Et maintenant, on n'a plus vraiment besoin de CPU. Donc moi je vais vous partager tout simplement ma feuille de route, je vais vous montrer ma feuille de route, donc vous la voyez là, donc avec mon adresse portefeuille. Ici vous avez l'adresse de connexion, le Stratum, plus tcp eu.ggpool.fr. Le port, il y a 6700 et 6800 suivant la puissance de vos machines. Moi je suis sur le 6700. Donc au niveau des user config, vous mettez disable CPU. Malob, alors pour l'instant on n'a pas mis notre Malob, on utilise le Malob de Ekapool. Mais ça n'a aucune importance sur le mining. Après, le petit p, c'est pour le password, c'est pour mettre un nom à la machine. Et après, moi, j'ai mis des configurations supplémentaires.
mais vous n'avez pas besoin de les mettre vous. Je vous montre donc la feuille de route de cette façon-là. Donc le Dinex, il est bien connu sur iOS et comme je vous disais, vous avez cette ligne de commande. Je la mettrai dans les commentaires de toute façon et vous la trouvez normalement aussi sur le site. Alors sur le site, je suis pas sûr que ça soit extrêmement lisible pour l'instant parce que c'est encore un petit peu... Alors, configuration, peut-être ici. Ah non, ça c'est pour pouvoir starter. Donc il l'a pas encore fait pour la config, mais vous verrez donc sur le Discord vous avez la config et puis autrement vous pouvez venir, vous pouvez bien sûr regarder dans les commentaires de la vidéo. Voilà. Je vous rappelle qu'on n'est pas, voilà, c'est pas encore une poule très professionnelle, mais ça va s'améliorer hein. Avec le temps. On fait des améliorations dessus de toute façon. Donc au niveau de iOS, c'est pas très compliqué, hein, il n'y a pas grand chose qui change. Il faut vraiment bien penser par contre à prendre la dernière version. Hein. Mettez-vous bien sur la dernière version parce qu'il y a vraiment des gros gaps entre les premières versions et maintenant. Voilà, donc moi je vous montre un petit peu ce que ça donne sur mes machines. Et sur mon Ricaban, j'ai vraiment, qui a un petit CPU, je vous montre, c'est un Celeron. J'ai vraiment 3000 kWh, 3 kWh côté pool. Donc ça, vous l'aviez tout à l'heure de toute façon. Hop là, je sais plus où j'étais. Ah voilà. Voilà, vous les avez bien sur 6 heures, c'est bien ça. Sur 24 heures aussi. Voilà. Alors, je vous ai montré comment le paramétrer sous iOS. Donc il n'y a pas vraiment de difficulté. Pour le paramétrer sur Windows, donc il faut aller chercher SRB Miner. SRB Miner, vous tapez tout simplement SRB Miner GitHub. Et vous aurez en premier résultat release de Docteur83. C'est lui. C'est le développeur de SRB Miner. Et vous avez à aller ici. Vous prenez la version Windows, bien sûr. La version JP, ça sera le plus simple. Vous la décompressez. Et une fois que vous l'avez décompressée, vous arrivez dans un système de répertoire comme celui-là. Et vous avez en fait des configurations qui sont faites par défaut. Donc vous avez une configuration pour Start My Dinex. Vous faites clic droit, vous la modifiez. Au niveau de ce qu'il faut modifier, en fait, vous n'avez pas à modifier cette première partie. Vous allez simplement modifier ici le pool, la pool. Vous allez mettre la JJ pool. Donc là, je l'avais déjà fait avant. Vous allez modifier le wallet pour mettre votre propre wallet, bien sûr. Alors attendez, il y a un petit problème d'affichage, voilà. Et après, vous allez mettre le... Ah, là, il y a un petit problème d'affichage encore. Et là, en fait, à la fin, en fait, vous allez mettre le password. Donc, -p, moi j'avais mis Zorzor. Voilà, pour cette machine. Donc là, je mine pas parce que forcément, quand je fais la vidéo, je peux pas miner en même temps. Ça pose des trop gros problèmes pour la capture. Mais si je vous montre au niveau de la pool, que j'ai bien miné avec, vous le verrez, Zorzor, il est bien là. Voilà. Alors, le Dinex, qu'on soit bien d'accord, ça reste un coin spéculatif. Il n'y a pas aujourd'hui énormément de volume. On est à 12 000 dollars sur 24 heures. C'est surtout sur TXBit et TradeOgre. Mais encore une fois, je pense qu'on est très très early. Surtout si le coin arrive à se développer, ça pourrait être une future pépite. Ça, je ne suis pas dev. Les devs ne se sont pas révélés. On ne sait pas qui sont les devs derrière le Dinex. Il y a des gens qui, justement, par rapport à ça, ne sont pas très chauds pour se lancer dans le minage de Dinex. Je peux comprendre. De toute façon, quand on est sur les coins sur lesquels on va en ce moment, que ce soit le Nexa, que ce soit le Dinex, on est sur des coins qui sont vraiment très early, de façon spéculative, et on n'est pas à l'abri d'une bonne ou d'une mauvaise surprise. Par le passé, il y a déjà des coins qui se sont un petit peu implantés, comme le Caspa. Au début, tout n'était pas forcément très clair. Donc moi, je vous incite à faire des recherches sur le projet, voir si ça vous intéresse. Moi, je suis en tout cas ravi en plus de voir que pour la première fois, on a un système qui nous permet de faire plus que juste sécuriser le réseau. Et ça va. J'espère que les coins en Proof of Useful Work vont vraiment marcher. J'espère vraiment. Je pense qu'il y a un marché derrière. Et ça pourrait être très bénéfique parce qu'en plus de gagner des cryptos, on réalise du travail et on pourrait être aussi rémunéré pour ce travail. Voilà. Donc ça serait bien
Ça serait bien si ça se met en place, ça serait bien qu'on arrive à trouver quand même quelque chose qui nous permette de trouver un semblant de rentabilité et un peu plus de stabilité. Parce qu'aujourd'hui, on est un peu tous à la recherche de la nouvelle pépite. Euh, mais cette pépite, elle met du temps à arriver. Il y en a qui ont miné le Caspa. Moi, j'en mine un petit peu, je vous montre sur mes machines. Parce que le Caspa, effectivement, c'était vraiment un beau coin. C'est un beau coin avec une proposition différente. Et encore une fois, je pense que c'est les projets qui ont du sens, qui ont un fond. C'est eux qui peuvent vraiment nous apporter aussi une belle culbute au niveau crypto. Alors, est-ce que le Dinex en sera? Je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça nous fait vraiment plaisir. Sur le Discord, vous trouverez beaucoup d'aide aussi parce qu'il y a des gens qui m'interrogent, mais encore une fois, j'ai pas la science infuse, j'ai pas eu tous les problèmes, j'ai pas forcément optimisé mes cartes aux petits oignons pour reprendre certains ici présents, hein. Mais bah, je fais ce que je peux, comme je peux, et voilà. Donc j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous avez mieux compris comment miner le Dinex. C'est vraiment un petit peu spécial, mais je pense que c'est vraiment intéressant. En tout cas, la proposition de valeur derrière est vraiment super sympa. Et on vous attend très très nombreux sur la GG-Pool. Voulais aussi vous partager, donc la GG-Pool, on a mis un petit peu, alors c'est pas visible ici, mais sur le Discord on en parle. Mais vous avez, où que vous soyez dans le monde, vous pouvez miner dessus. Alors attendez, ça doit être ici sur le GG-Pool. Ara en a parlé, voilà. On a des stratums pour l'Europe, pour l'Amérique du Nord et même pour la zone Asie-Pacifique. Donc vous n'avez pas d'excuses, même si vous n'êtes pas en France, même si vous ne parlez pas français, vous pouvez nous rejoindre et on sera ravis de vous accueillir. On a même fait une petite voilà, English Pub pour les gens qui voudraient nous parler en anglais. On est aussi présent sur le site du Dinex. Je vous montre en fait, on est présent, la Gigipool. Donc ça fait vraiment, vraiment très très plaisir, hein. Donc je vous dis à très bientôt les amis, et puis bon minage, et puis à nous la richesse. Ou pas.